I got you. You're okay. Over here. Over here. Right here. You're okay, bro. They're gonna have somebody come and help you. I promise you, they're gonna fix you up, man. I've been to state jail once. The last time I was locked up, man, they offered me 25 years, man. Cet homme vient tout juste de sauver un policier en le tirant hors d'une fusillade intense. Hey, I'm still here with you, buddy. You hear me? What's your name? John. My name's John, too. Le matin du 11 novembre 2023, à Houston, au Texas, aux États-Unis, plusieurs agents de police patrouillaient à proximité de l'autoroute Inter-État 59 lorsqu'ils ont repéré une Honda blanche signalée volée peu de temps auparavant. Ils ont immédiatement entamé une poursuite. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étant Japhet, 19 ans, un jeune homme ayant déjà un long passé criminel, arrêté à plusieurs reprises pour vol à main armée et autres infractions graves. La veille de l'incident, Japhet avait encore volé un véhicule à un passant avant de prendre la fuite. Désormais, les forces de l'ordre sont engagées dans une course-poursuite sur l'autoroute fédérale. Mais très rapidement, le véhicule du suspect perd le contrôle, percute plusieurs voitures, puis s'immobilise. Voici les images de la caméra piéton de l'agent numéro 1, John Gibson. Il dépasse le véhicule du suspect et se gare juste devant lui. John sort précipitamment de son véhicule, s'approche de la Honda, conduite par le suspect, arme son pistolet et ordonne au suspect de sortir. Do not move! Do not move! Let me see your fucking hands now! Let me see your fucking hands! Dallas, this way, bro, this... Le suspect attaque soudainement depuis l'intérieur du véhicule et tire, blessant le policier à la jambe. L'agent roule en arrière, tente de se relever mais n'y parvient pas. Ensuite, l'agent numéro 2, Trujillo, accompagné d'un passant bienveillant, intervient pour tirer le collègue blessé hors de la zone de danger. Come on! Come on! You're okay, bro! Passons maintenant au point de vue de l'agent numéro 2, positionné à proximité. En voyant son collègue touché par balle, l'agent 2 quitte son abri, brave le danger et court droit devant. Il attrape le gilet pare-balles de son collègue et tente de le tirer vers une zone sécurisée, mais cela s'avère extrêmement difficile. Il attrape le gilet pare-balles de son collègue et tente de le tirer vers une zone sécurisée, mais cela s'avère extrêmement difficile. Officer down! Officer down! Officer down! Over here! Over here! Right here! You're okay, bro! You're okay, breathe! Put your gun down! On peut voir que l'homme à ses côtés tente de rassurer l'agent blessé. Il s'agit de John Lally, un chauffeur routier de 40 ans qui a lui-même un passé criminel. Il a été condamné pour plusieurs délits graves, notamment des agressions aggravées et une tentative de meurtre, pour lesquelles il avait écopé de 25 ans de prison. Au moment des faits, il était en train de faire une livraison lorsqu'il a assisté à la scène. Il a immédiatement sauté hors de son camion, risquant sa vie pour venir en aide aux policiers, tout en filmant l'incident avec son téléphone. Come this way! This way! Come here! Come here! Come here! Come here! Come on! Come on! Come on! You're okay, bro! You're okay! You're okay! Over here! Over here! Right here! You're okay, bro! Relax! Hold my hand! Hold my hand! Just look at me! Look at me the whole time! You're okay! You're okay! Hold my hand! Hold my hand! They're gonna have somebody come and help you. I promise you, they're gonna fix you up. I've been to prison twice, man. I've been to state jail once. The last time I was locked up, man, they offered me 25 years, man. I had no choice but to get out and change my life. You feel me? Yeah. Hey, I'm still here with you, buddy. You hear me? Yeah. What's your name? John. My name's John, too. John Lally a pris la main de l'agent blessé et n'a cessé de lui parler pour le calmer, réussissant ainsi à détourner son attention et à l'aider à reprendre son sang-froid. Passons maintenant à la caméra piéton de l'agent numéro 3, Gangler, qui se trouvait dans le même véhicule que l'agent numéro 1. 59-16. Get on the ground! Let
Depuis sa perspective, on remarque que l'agent 1 n'a pas cherché à se mettre suffisamment à couvert en sortant de la voiture. Au lieu de cela, il s'est précipité directement vers le véhicule du suspect, se retrouvant exposé au milieu d'un espace ouvert. Ce positionnement l'a rendu immédiatement vulnérable à l'attaque du suspect. Officer down! Officer down! Stay down, man! Stay down! Roll HMD, we got an officer down! Move! Guys, I need help up here. La position de l'agent numéro 3 se trouvait directement dans la ligne de tir croisée de ses collègues situés en face. Il a donc décidé de remonter dans son véhicule et de se déplacer légèrement. Cependant, l'angle de tir restait peu favorable car la zone opposée était encombrée de véhicules et de civils. L'agent 3 a donc dû contourner la scène en passant sous un pont pour rejoindre ses collègues de l'autre côté. Pendant ce temps, le suspect avait déjà été touché par les tirs de plusieurs policiers. He's trying to put the mask. No, no! He's trying to put it in. Don't get it. You got a shot? Hey, keep grabbing it. Don't grab that gun. Bien que blessé, le suspect tentait toujours de recharger son arme. Était-il en état de délire? Certains agents, en constatant cette manœuvre, ont alors fait feu une nouvelle fois. Passons maintenant à la caméra de l'agent numéro 4, Perez. Il est également le seul agent à avoir atteint le suspect par ses tirs lors de cette intervention. Lorsqu'il est sorti de son véhicule et a dégainé son arme de poing, le suspect venait tout juste de tirer sur l'agent 1 et de bondir hors du siège passager de la Honda. Malgré la puissance de feu des forces de l'ordre, le suspect s'est élancé vers une voiture noire stationnée à proximité. Hey, it's coming to you! Coming to you! Where's he at? Where's he at? He's in the car! In the car! En constatant que ce véhicule était inutilisable, il a fait demi-tour en courant, sous les balles. Hey, it's right there! L'agent 4, voyant que le suspect lui tournait le dos, n'a pas hésité à le suivre et à vider son chargeur. I got one suspect down. He's still moving. He's still moving. You okay? À cet instant, une civile se trouvait encore coincée à l'intérieur d'un des véhicules. L'agent est intervenu pour l'aider à quitter les lieux. Run back there. Hey! He's down. He's down. We're checking, sir. Get down. Clear. Hey, stop moving! Environ 5 minutes plus tard, les agents de police ont approché lentement le suspect à l'aide d'un bouclier balistique. Japhet, 19 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas survécu à ses blessures. Son beau-père, interrogé par la presse, a déclaré que Japhet était, selon lui, un garçon gentil et qu'il ne comprenait pas pourquoi il s'était retrouvé dans cette situation. Il a ajouté que Japhet avait perdu son père biologique l'année précédente et que sa mère avait été incarcérée cette année. La famille traversait une période extrêmement difficile. Le beau-père a ensuite lancé une campagne de collecte de fonds en ligne. À ce jour, 225 $ ont été récoltés, utilisés pour financer les funérailles de Japhet. Quant à John Lally, le chauffeur routier qui a porté secours à l'agent blessé, la ville de Houston a officiellement salué son acte héroïque. Le chef de la police municipale a déclaré « Tout le monde commet des erreurs, mais lorsqu'un homme change vraiment et reconstruit sa vie, la société doit savoir lui faire une place. » Il a montré l'exemple et d'autres citoyens ont suivi son geste. On sait que Lally a été libéré après avoir purgé sa peine, a trouvé un emploi de chauffeur de camion, puis rencontré sa compagne actuelle. Ensemble, ils ont eu un enfant. Au moment des faits, il ne lui restait que 5 minutes avant d'arriver à son lieu de livraison. Pour justifier son retard auprès de son employeur, il a utilisé son téléphone pour filmer la scène. Lorsqu'on lui a demandé « Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour sauver ce policier ?» Il a répondu « À ce moment-là, je savais simplement que je devais l'aider. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit policier ou non. Je me suis simplement trouvé au bon endroit, au bon moment, et j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon fils
fils venait tout juste d'avoir 20 mois. Je ne pouvais pas rester là à regarder une vie s'éteindre. L'agent John, blessé à la jambe, a pu sortir de l'hôpital après traitement et poursuit sa convalescence à domicile. Quant aux 4 autres agents impliqués dans l'usage de la force létale, ils ont été placés en congé administratif. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour examiner les circonstances exactes de l'intervention. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.